Comment vendre le Sud plus fort? Tout d'abord, en créant une atmosphère de confiance, parce que la confiance est fondamentale, l'unité, la coopération, la solidarité dans le développement. Ça d'un côté. De l'autre côté, il faut que le Sud également respecte les règles de droit sur le plan international, respecte la Charte des Nations Unies, respecte le bon voisinage et également respecte les principes de règlement des différends, cesser de fomenter des troubles, cesser d'encourager le séparatisme, cesser d'abriter ou d'encourager des groupes terroristes armés. Le Sud, comme je l'ai présenté tout à l'heure, il est pluriel, il est multiple, il n'y a pas qu'un seul. Mais nous sommes capables de créer un Sud qui soit solidaire. Nous sommes pratiquement 135 pays du Sud. C'est une voie puissante, mais pour qu'il puisse être impactante, il doit être unie, il doit être solidaire. Surtout sur les grandes questions. Il n'y a aucune intention d'interférer dans les questions de souveraineté ou les questions internes des États, mais le Sud est capable, quand il est solidaire, de réaliser des résultats inimaginables. Il est capable de l'impossible. Est-ce qu'il aura toujours besoin du Nord? De toutes les façons, il aura besoin du Nord pour le transfert de technologie, parce que le Sud ne peut pas vendre tout au Sud. Il aura besoin du Nord pour l'éducation, la formation et la coopération au niveau des Nations Unies. Le Sud ne peut pas vivre en autarcie, sinon il va être faible. Mais le multilatéralisme est la réponse de la coopération Nord-Sud et surtout travailler en commun. Et le Nord est capable également, dans le développement du Sud, comme le fait le Maroc, dans le cadre de la coopération trilatérale, il est capable d'apporter beaucoup de choses. Donc le Nord a besoin du Sud comme le Sud a besoin du Nord. Sud très ancienne, très riche, très intense, et qui investit dans les infrastructures dans les pays du Sud, qui investit dans la formation, qui investit dans la formation des imams et des moushidas. C'est parce que la sécurité, l'islam de juste milieu, authentique, ça contribue également à l'apaisement des esprits et surtout ça contribue à combattre l'extrémisme violent, ça contribue à combattre le terrorisme. C'est également le dernier acte de la solidarité sud-sud, de la part du Maroc, c'est l'initiative royale de l'accès à l'Atlantique en faveur des pays enclavés du Sahel et du Sahara. C'est une initiative stratégique qui va impacter l'avenir du continent. Et ce n'est pas une initiative qui est ouverte uniquement pour les 4 pays ou 5 pays du Sahel. Il peut bénéficier au Tchad, il peut bénéficier à la République centrafricaine, il peut bénéficier même de l'autre côté de l'Afrique. Comme vous le savez maintenant, la mer Rouge, elle est presque sous les missiles et les drones des Houthis. L'Atlantique est devenu la voie la plus pacifique, la plus sûre pour le transport maritime international. Et cette possibilité de pouvoir avoir des ports en eau profonde comme celui qui est en construction à Dakhla est une opportunité pas seulement pour le Maroc, pour le développement du Sahara, mais également pour l'intégration, pour le développement de la région du Sahel et l'intégration économique de l'ensemble des pays de la façade atlantique du continent africain. Et je crois que la ZLECA est une opportunité, quand on intègre cette initiative au sein de la ZLECA, c'est une opportunité pour développer encore davantage et donner un rayonnement et un impact continental à cette initiative royale qui est maintenant devenue pratiquement prévisible, discutée à New York, discutée à Genève, discuter ici et discuter dans les pays de la région et même dans des réunions qui sont organisées du side event à Addis Abeba.